En France, la loi pour une république numérique donne aux auteurs le droit de déposer la version post-print de leur publication dans une archive ouverte avec un embargo de 6 mois en sciences techniques médecine et de 12 mois en SHS. En complément, vous pouvez consulter la politique en matière d'open access des revues scientifiques pour savoir si elle est plus avantageuse en consultant la base de données Sherpa Romeo. Hébergé à l'Université de Nottingham, le site recense les politiques en matière de libre accès de près de 4500 éditeurs, soit plus de 22 000 revues scientifiques. Après 15 ans d'existence, une nouvelle version du site est accessible depuis fin août 2020. Pour accéder à Sherpa Romeo, deux solutions s'offrent à vous. Soit en utilisant le widget Sherpa Romeo disponible dans HAL, soit en utilisant votre moteur de recherche. Sur le portail HAL Normandie Université, le widget se trouve sur la page Utiliser, tutoriel, quels sont vos droits. Vous pouvez lancer une recherche sur le titre ou l'éditeur du journal. Sur le site Sherpa Romeo, l'interface de recherche est la même. Prenons un exemple, la revue Interface numérique. Sherpa présente tout d'abord un bloc d'informations sur la revue. Titre, ISSN, URL d'accès et dans certains cas le référencement dans le DOAJ ou s'il s'agit d'une revue qui fonctionne avec des APC. Le bloc suivant décline la politique de la revue en matière d'open access et d'auto-archivage. On retrouve sur la gauche les trois versions du document, Submitted Version ou Preprint, Accept Version ou Postprint, Publish Version ou PDF Editor. Sur la partie centrale s'affichent les autorisations et conditions de l'éditeur selon la version du document. Sur la droite, une icône plus permet de préciser les logos de la partie centrale. Dans cet exemple, le PDF Editor n'est pas déposable dans HAL, contrairement au préprint ou au postprint, sans délai d'embargo. Ce cas est donc plus avantageux que la loi pour une république numérique. Certaines conditions des revues sont plus complexes. Elles dépendent en grande partie des modèles économiques des éditeurs, les revues sur APC par exemple, des plateformes de dépôt et des conditions de certains financeurs. Dans les exemples qui s'affichent, ces conditions se traduisent par différentes pathways ou voies. Il est alors nécessaire de vérifier les icônes indiquées pour bien comprendre ce qui est autorisé. Vous pourrez également retrouver directement ces conditions au moment d'un dépôt dans HAL. En effet, lorsque vous saisissez le titre de la revue en déposant un article, vous pouvez cliquer sur le bouton Auto-archivage. Une fenêtre s'ouvre, reprenant les conditions indiquées dans Sherpa. Pour faciliter la lecture des déposants, HAL n'affiche que les informations qui concernent le dépôt dans une archive ouverte. L'intégration de la version 2 de Sherpa Romeo dans l'interface de dépôt HAL permet une lecture plus simple des conditions des éditeurs pour l'auto-archivage. Elle fait le tri en ne proposant que les informations qui entrent dans le cadre du dépôt dans HAL. Il ne faut donc pas hésiter à tester la revue et vérifier les conditions au moment d'un dépôt. À noter enfin que le service Héloïse, qui était l'homologue de Sherpa Romeo pour les éditeurs français, a fermé ses portes. Il est repris par le réseau Mirabel, avec pour objectif une définition plus claire des politiques d'open access des éditeurs français et un référencement dans Sherpa Romeo.